Les Mirage 2000 français, selon les Russes, sont des avions médiocres, obsolètes, qui ne pourront changer aucunement la donne sur le terrain. C'est des avions d'ailleurs qui sont inférieurs de façon, sur le plan capacité, sont inférieurs aux F-16. F-16 qui ont été envoyés, mais dont on ne parle pas aujourd'hui. Alors, du point de vue russe, ces avions ne feront absolument rien. Nous allons voir tout à l'heure ce que les Russes disent, n'est-ce pas, au sujet de cet avion. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que cet avion est encore utilisé par l'armée de l'air française? Non. L'avion a fait son dernier vol, les Mirage 2000. Ont fait leur dernier vol le 7 novembre 2023 en France. Les 7 derniers Mirage 2000B S5, encore en service, sont stationnés sur la base aérienne de Nancy, Hoché, depuis l'été 2022. Les 7 derniers. Alors, la question, combien de Mirages les Français ont envoyés en Ukraine? Si les 7, on dit les 7 derniers, encore en service, sont stationnés à la base de Nancy. Donc, dans les 7, combien ont été envoyés en Ukraine? Est-ce que c'est les 7 qui ont été envoyés? Parce que les Français ne considèrent plus les Mirages comme des avions qui peuvent leur servir. Les Mirages sont remplacés par un autre type d'avion français. Mais puisque l'Ukraine est devenue le dépotoir des armes rejetées, qui peuvent encore servir pour 1 an, 2 ans, du côté occidental, on les envoie en Ukraine. Alors, est-ce que, consciencieusement, des gens qui veulent battre la Russie sur le territoire ukrainien, qui veulent infliger une défaite stratégique à la Russie, est-ce qu'ils sont sérieux? Dans les conditions normales, si vous voulez battre une telle puissance militaire, ce sont vos meilleurs avions de combat que vous devez envoyer. Mais non, ils le savent, qu'en envoyant leurs meilleurs avions de combat, on va les brûler, comme l'a dit M. Piotr Tolstoï. Donc, ils se disent, c'est quand même beaucoup d'argent. Parce qu'il y a les F-35. Les Américains n'ont pas donné cela. Les Américains poussent les Européens à acheter les F-35, qui ont une capacité beaucoup plus supérieure aux F-16. Mais puisque les F-16 ne servent plus, on les envoie en Ukraine. Et donc, comment voulez-vous que les F-16 et les Mirage 2000 changent quelque chose? Voyons voir ce que les Russes disent par rapport, n'est-ce pas, aux Mirage 2000, qui ont le plafond de vol de ces avions, c'est 18 km. Bon, voyons voir ce que les Russes disent. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube KantéJ Visionnaire le Vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions. Nous vous invitons également à vous abonner à notre page Facebook. Nous l'avons appelé le Géopolitologue. Si vous avez une page Facebook ou vous avez un compte privé et que vous avez envie de nous suivre, vous cliquez dans votre barre de recherche, vous écrivez le Géopolitologue. Vous me verrez là, je suis en Costa Cravate. Voilà, vous cliquez juste sur la page, puis vous likez et puis vous continuez le visionnage de l'émission. Mirage français en Ukraine. Un avion obsolète avec une petite portée. Ça, c'est du point de vue des Russes. Et effectivement, le plafond de vol de ce Mirage-là, c'est 18 km, pas plus. Bon, livré récemment à l'armée ukrainienne, le lot de Mirage 2000 ne changera pas la donne sur le front. C'est ce qui ressort de l'analyse des patrons, n'est-ce pas, du géant industriel russe Rostec. Écoutez ce qu'ils disent, mesdames et messieurs. C'est très intéressant ce qu'ils disent là. Il dit, je cite, « C'est un avion médiocre, avec une portée très courte, allant jusqu'à une 50aine de kilomètres, pas plus, pour les cibles aériens de type chasseur. Ce alors que celles des chasseurs russes Sukhoi 35, Sukhoi 30 SM-2 ou MiG-31 atteignent plusieurs centaines de kilomètres. Donc, vous voyez là, il n'y a pas de comparaison avec les avions, les avions de combat, les avions de chasse russes. On continue. Il dit, je cite, « Ces performances parlant du Mirage de vol ne se distinguent pas beaucoup de celles de F-16 qui est nettement inférieure aux avions russes. » Donc, c'est les performances de vol du Mirage.
ne se distingue pas beaucoup du F-16. C'est-à-dire, il n'y a pas assez de différence entre les performances de vol du Mirage 2000 et les F-16 qui ont déjà été envoyés, n'est-ce pas, au trou. Et donc, on ne peut pas comparer, ni les Mirage 2000, encore moins les F-16 aux avions de combat et des avions de chasse russes. C'est ce qu'il veut dire par là. Et de continuer, en tant qu'avion de combat, l'avion français, tout comme le F-16, ne peut être utilisé qu'à l'arrière pour intercepter les missiles de croisière russes et les drones à longue portée. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la gueule de l'opération spéciale ou dans la gueule effectivement du feu, les Mirages et les F-16 ne peuvent pas s'approcher de là. Ils seront rapidement, n'est-ce pas, envoyés au trou. Donc qu'est-ce qu'ils font? Les Mirages et les F-16 ne peuvent se contenter que de l'arrière. Pourtant, ils doivent être là pour accompagner les troupes, pour protéger les troupes et pour faire mal à l'adversaire. Mais si eux, leur seul rôle est de rester à l'arrière et d'intercepter les missiles de croisière et les drones de longue portée, ben, il faut dire quand même que les troupes sur le sol, ils sont à découvert. On ne peut pas les protéger, on ne peut pas les accompagner. C'est ça la réalité. Alors, à moins que les Français, nos amis français, nous disent tout simplement non, nous avons envoyé les Mirages pour justement intercepter les missiles de croisière de longue portée russes ou les drones de longue portée. On ne peut pas les utiliser sur le terrain parce qu'ils n'ont pas cette capacité-là. Ils n'ont pas ce volume-là. Vous voyez? Donc, il y a un bémol dans le sujet des Mirages. En tant qu'avion de combat, l'avion français, tout comme le F-16, ne peut être utilisé qu'à l'arrière pour intercepter les missiles de croisière russes et les drones à longue portée. Le F-16 s'est déjà montré nettement plus mauvais que prévu dans ce domaine-là. Vous voyez? Même dans le domaine d'interception des missiles de croisière et les drones de longue portée, le F-16 s'est montré beaucoup plus mauvais que les Russes l'attendaient. Vous voyez? Dans les conditions normales, selon les calculs des Russes, les F-16 devraient intercepter beaucoup plus les missiles de croisière. Mais même dans ce domaine d'interception à l'arrière, les F-16 sont à la ramasse. Et donc, si les F-16, qui ont une capacité beaucoup plus supérieure au Mirage 2000, n'est-ce pas, sont médiocres dans ce domaine, les Mirage 2000 vont faire quoi alors? Mesdames et messieurs, vous allez comprendre cette affaire-là. Alors, il continue en disant, ces avions français sont utilisés pour des combats aériens ou des bombardements à proximité du front. Ils seront, voilà, ils disent, si ces avions, ils ont mis dans le conditionnel, si ces avions français sont utilisés pour des combats aériens ou des bombardements à proximité de front, ils seront rapidement descendus. Évidemment, c'est ce que je viens de dire là. Si ils sont utilisés pour des opérations aériennes entre avions russes et avions du côté occidental, c'est-à-dire ces Mirages-là et ces F-16-là, ils seront rapidement descendus. Et s'ils sont proches effectivement des fronts, on va rapidement les anéantir. Donc, eux, on ne peut les garder qu'à l'arrière. Non, vous restez ici. Votre travail, c'est d'intercepter les missiles que les systèmes de défense ne peuvent pas. Et même ça aussi, vous êtes en difficulté, mais vous restez quand même à l'arrière. Bon, sinon, les avions sont censés accompagner les troupes. Quand les troupes sont en grande difficulté, comme vous voyez dans les films américains là, ils sont très doués dans ce domaine-là. Dès qu'ils sont seulement en difficulté, dès que les militaires américains sont seulement en difficulté sur le terrain, qu'est-ce qu'ils font? L'appui aérien. Mais puisque l'appui aérien, cette fois-ci, c'est pas dans un film, et en plus de ça, c'est face à une puissance militaire dans le domaine aérien aussi, ben, l'appui aérien ne change absolument rien, parce qu'il y a des missiles, parce qu'il y a des drones, parce qu'il y a d'autres choses aussi qui, effectivement, détruisent ces avions-là. Donc, pratiquement, les F-16 ne changeront absolument rien. D'ailleurs, on dit les 7 derniers. Combien ont été envoyés alors? 2, 3, 4? Bon. Ils n'ont pas communiqué là-dessus. Peut-être ils ont envoyé 2. Et ce qu'il faut savoir aussi au sujet de l'envoi de ces avions, on ne les envoie pas directement en Ukraine. Soit on les envoie en Roumanie ou bien en Pologne. Parce que les envoyer directement en Ukraine, ben, les satellites russes vont les repérer. Ils vont repérer les bases aériennes sur lesquelles ces Mirages vont, on va les stationner. Et puis voilà, ils deviennent une cible privilégiée pour les Russes. Donc, on les garde en Roumanie ou en Pologne, histoire de voir clairement où est-ce qu'on peut les envoyer discrètement pour ne pas qu'ils soient repérés par les Russes. Parce que les premiers F-16 qui ont été envoyés,
on les a envoyés au trou. Et cela, suite à une erreur d'un officier, d'un pilote. C'est-à-dire, sur une base où il était situé, où était stationné le F-16, lui, il a fait un selfie. Il a envoyé à sa femme, je crois bien, à sa femme ou à sa copine. Et cette photo a fuité. Les officiers russes ont eu accès à cette photo. Donc, à partir de cette photo, ils ont directement localisé, géolocalisé, n'est-ce pas, la base militaire sur laquelle était stationné le F-16. Et paf! Jusqu'à aujourd'hui, les Ukrainiens et les Américains se demandent comment ils ont fait pour repérer cette base-là. Voilà. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Donc, monsieur Emmanuel Macron, sachez tout simplement que vos Mirage 2000 ne changeront pas grand-chose sur le terrain. Bon, si c'est fait pour une question de symbole, bon, les symboles ne changent pas, n'est-ce pas, quelque chose sur le terrain militaire. Je vous reviens tout à l'heure.